Bonsoir, on est le 22. Bah ouais, je serais bienvenu sur manifester les petits loups, mais bon voilà. Bon, je vous rappelle que Monsieur Macron n'a pas été élu démocratiquement. Faut que je vous fasse un dessin. Je vous invite à partager mes vidéos parce que vous ne comprenez rien. Il en a rien à foutre de vous. Il fera des sondages, vous dira qu'il était bien accueilli, tout ça. Tous ceux qui vont au salon de l'agriculture, c'est que vous êtes des vendus, hein. Je suis désolé. Macron a dit, les Américains ont dit, que la France devait être une région de l'Europe. C'est dans les cartons depuis des années. Donc Macron, Hollande, Sarkozy accélèrent pour détruire la France. Ces gens-là, moi je dis, c'est dans un avion, direction les États-Unis ou le Maroc. Parce que vous remarquerez, ils sont tous du Maroc. El Khomri, Rachida Dati, tout ça. Ils viennent, ça s'appelle des agents infiltrés, ça. Quand on détruit un pays, comme je vous ai dit, je vous laisse le choix, c'est soit vous n'avez pas d'idée, choix numéro un. Soit vous avez une petite case au niveau du cerveau, hein, parce que vous voyez rien, vous savez rien, vous voyez pas ce qu'il y a dans votre pays, vous savez pas les richesses, vous savez rien. Monsieur Macron a dit qu'il n'y avait pas de culture en France, hein, je vous rappelle. Je vous rappelle que les banquiers voulaient plus de Notre-Dame. Ça, c'est le projet de 2014 au Sénat. Ils ont dit que Notre-Dame gênait. Je vous rappelle que quand Macron était voir Notre-Dame qui brûlait, ça le faisait rigoler avec Édouard Philippe. Vous n'avez quand même pas oublié, quand même, bouffe merde, là, quand même, qui les suit partout. Ces gens-là, ces journalistes avaient peur de se faire lyncher en 2017. Vous n'avez pas oublié, quand même, hein. Monsieur Macron vous a imposé un couvre-feu. Bah oui, ils ont peur de se faire lyncher. Je vous rappelle quand dès que c'est Paris, oulala, vite, vite, les blindés. Donc moi, j'estime que ces gens qui vous empêchent de venir vous exprimer s'expliquent pourquoi ils n'ont pas fait leur travail l'année dernière. Je vous rappelle que monsieur Nunez est venu à Bourges. Vous ne savez pas qui c'est? Moi, je sais qui c'est. Secrétaire d'État à l'époque. Actuellement, il était préfet de police pour le gamin. Mais je lui dis, ils vont d'un poste à un autre. Ils en ont rien à foutre de vous, hein. Concernant tous les préfets suivants que je vais vous nommer, Nicolas Quillet, Marie-Christine Dequelard, Catherine Ferrier, Barra, tous ces préfets-là, ce sont des gens qui savent rien. Je vous rappelle que ces gens-là, je leur ai demandé des explications concernant mon permis de conduire depuis 11 ans. Vous entendez bien, 11 ans que je me bagarre contre cette administration qui font croire qu'ils sont intelligents, qui savent rien. Mais alors, rien, ils font des lois qu'ils ne respectent même pas eux-mêmes. Ils savent même pas lire, ça se trouve. Ah oui, parce qu'une personne, surtout en France, il n'y a pas lire. Donc les agriculteurs que vous avez accueillis, tous ces gens qui vous ont laissé crever, qu'à de le dire, pendant les fêtes, bah, c'est-à-dire que vous leur tirez les pompes, hein. Madame Le Pen, qu'est-ce qu'elle va faire? Berdala, qu'est-ce qu'il va faire? Ils en ont rien à foutre de vous. Ils veulent des voix pour les élections européennes. Je vous rappelle qu'ils ont tous des salaires européens. Vous ne savez même pas qu'ils vont sortir de l'Europe quand même. Ils en ont rien à foutre. Je vous rappelle que les Anglais, on leur filé des subventions pendant 47 ans. Ils ont bien gardé leur monnaie. Ils nous ont bien entubés, hein, quand même. Je vous rappelle que si la France sort de l'Europe, l'Europe s'écroule. Elle s'écroule. Je vous rappelle que vous parlez des 28 milliards. Et le FMI, c'est 36 milliards d'euros qu'on donne chaque année, hein. En or, des fois. Faut que je vous fasse un... Si notre stock d'or diminue, notre monnaie diminue. Alors, elle sera moins... Elle sera... via l'inflation, c'est-à-dire que votre monnaie ne vaudra plus rien. Voilà. Et oui, on fait comment pour diminuer un stock d'or? On donne tout en deux. Je vous rappelle que M. Macron a donné 300 d'or à Merkel. Alors, on lui devait de l'argent. Pourquoi il ne l'a pas donné virtuellement? Ah oui, mais non. Alors, si on prend tous les pays qui nous doivent de l'argent, dis donc, on serait excédentaire. Ah oui, mais si on est excédentaire, on donne plus d'argent à Rothschild. Je vous rappelle qu'on a donné 390 milliards d'euros aux banques sous Sarkozy, qui devrait être en tôle. Mais non, il n'y est pas. Van der Leyen devrait être en tôle. C'est-à-dire que, avec la loi qu'ils ont fait passer mardi, là, ils vous disent, vous allez être en prison parce que vous n'êtes pas fait vacciner. Moi, je ne me suis pas fait vacciner, on m'a pas proposé le vaccin. Ben oui, parce que moi, les protocoles d'un virus dangereux, je les connais, hein. Alors, M. Macron devrait être à la haie, ainsi que Van der Leyen, Borne, Castex, Hollande, tous ceux que vous voyez sur la vidéo, ils n'ont jamais mis de masque, ils n'ont jamais respecté de distance. Et ils le disent haut et fort, ils l'ont dit. Je vous ai montré le document. Regardez dans ma vidéo un peu plus bas. Nous n'avons pas à être vaccinés parce que nous sommes des parlementaires. C'est noir sur blanc. Par contre, vous faites vacciner. Mais je sais pas, vous êtes con ou vous êtes débile? Oui, un virus dangereux. Vous savez ce que c'est qu'un virus dangereux? Je vous rappelle, c'est zone 4 d'un laboratoire. C'est-à-dire qu'on teste ces virus-là dans les zones antisismiques, à Lyon, par exemple, hein. Donc, arrêtez de dire qu'il y a un virus dangereux. Parce que je vous rappelle que le moustique fait plus de morts que le Covid, hein. Mais le moustique, c'est 50 millions de morts par an. Donc, mais je vous dis, la presse, ces gens-là, l'école de journalisme, il y en a une à Tours, par exemple. Ces gens-là, s'ils ont pas été allés, ils étudient des trucs, mais ils savent rien sur autre chose. Macron a dit qu'il n'y a pas de culture en France. On est le pays le plus visité au monde. On détruit des églises. Ah oui, mais les églises, ça sert à rien. Les gens viennent voir ce qu'il y a une histoire. Ils viennent pas voir des trucs qui font du tape à l'œil. Hein. Donc je voudrais savoir pourquoi on remet pas d'ordre dans la justice française. Je leur dis qu'il y a laxisme. Dès que je parle de quelque chose ici ou sur Facebook, tout le monde commence à en parler après. Je sais bien de faire des copier-coller, hein. Quand j'ai des choses, on me paie. Je vous rappelle que TikTok me rapporte
0 €. Donc j'ai déjà dit mes indemnités dans les courriers de l'Élysée, dans les courriers du ministère de l'Intérieur, de la Justice, au niveau de la préfecture, au niveau de la gendarmerie, au niveau du tribunal de police. Mes indemnités, c'est 3 000 € jour. J'aime pas comprendre ce que j'écris, ce que je dis. Ce qui m'intéresse, M. Macron n'a pas toujours compris les services secrets, c'est chaque jour qui passe qu'on ne peut pas me rendre. Les milliards sur un compte, si j'en veux, j'explique à tous ces pays producteurs de pétrole qui viennent perdre des ans sur leur économie parce qu'on a fait plaisir à des fonctionnaires qui savent rien. Je pense qu'ils vont pas être aussi gentils que moi. Moi, je vais dire, ah, vous voulez la solution? Allez demander à ces gens. Nom, prénom et adresse que je leur donnerai. Parce que quand je vous parle de quelque chose ici, c'est que c'est déjà une copie. Hein. C'est que j'ai fait une copie de copie. Hein. Mais ils n'ont pas compris encore. Hein. C'est-à-dire, je vous explique comment trouver une personne. Vous voulez trouver une personne? Vous savez pas qui c'est? Vous dites oui, vous savez pas qui je suis? Stop! Ça, c'est complètement faux. Pour pas trouver une personne, il faut que vous ayez. Soyez pas né, ou soyez né sans avoir numéro de sécu. Déjà, rien que ça, il y en a très peu, des gens comme ça s'appelle les services secrets, c'est ce qu'ils font. Hein. C'est-à-dire que vous soyez élevé sans jamais avoir de bulletin de salaire. C'est-à-dire que ces gens-là, il faut avoir des sacrés moyens. Des gens comme ça, il n'y en a pas tant que ça. Sinon, c'est forcément qui vous êtes et où vous trouvez. Voilà, c'est ce que je veux dire. Dès que vous avez un téléphone, même si c'est un MobiCart, on sait comment vous trouver. Cherchez pas. Hein. Je vous dis, c'est la règle de 3. Hein. Donc, si moi je trouve des gens et je n'ai pas besoin de tout leur téléphone et tout ça, quand vous appelez avec votre téléphone, on sait où vous trouvez. Vous voyez. Alors, concernant les RG, j'aurais dit de faire leur boulot, ils n'ont pas voulu. Bon, bah tant pis. Hein. Donc, tous les gens à qui on a fait plaisir, qui commettent des infractions, que ce sont des voyous, des gens qui blanchissent de l'argent que la police ne voit pas. Hein. Si je vous dis ça, c'est que moi, je vois des choses que je ne vois pas. C'est une police spéciale. Je vous parle pas, c'est des capitaines de gendarmerie qui ne voient rien. Hein. Ah oui, non, mais des lieutenants de police qui ne voient rien. Ah non. Commissaire qui ne voit rien. Ouais, voilà. Donc je suis le témoin gênant, comme beaucoup de gens disent. Il y a plein de personnes qui me connaissent, disent, je comprends pas, Xavier, comment ça se fait que toi on ne te rend pas ton permis et qu'on ne te convoque pas au tribunal? Bah, parce que je dérange. Alors je vous rappelle tous le code de la route, hein, parce que j'ai demandé à l'audition des préfets, en demandant s'ils savent lire. Alors soit ils savent pas lire, les préfets que je vous ai dit, soit ils ont une case en moins. C'est soit un ou sinon c'est des ripoux. Bah oui, voilà. Alors, je vous rappelle que si vous voulez respecter le code de la route, même un piéton doit respecter le code de la route, je vous l'ai dit, hein, comme je dis. Donc, même ceux qui conduisent en voiture sans permis, ils doivent respecter le code de la route. Mais oui, ils vous disent que vous allez conduire une voiture sans permis, mais il faut quand même connaître le code de la route. Je dis, attendez, j'ai un petit problème. Donc, vous faites tous les médecins pour le nouveau permis de conduire, qui vous font passer la visite médicale, ils doivent connaître leur code de la route, mais je vous rassure, ils ne connaissent pas. Hein. Ils ont leur permis depuis des années. Oui, tiens, allez, je remplis le papier, hop, voilà. On fait c'est des mafieux qui nous gèrent depuis des années. Alors oui, mais moi je suis BlackRock. Tu comprends BlackRock, mais c'est du virtuel. Le jour où vous dites que l'action de Google vaut 0, BlackRock, il n'y a plus rien, c'est fini, c'est 0, point. C'est pas pour ça que le lendemain, vous n'allez pas bouffer. Hein. Bon, vous voyez bien que vous n'êtes pas réfléchi, certains. Ah oui, si on fait, je vais vous donner une petite citation que j'ai écrite. Hein. Si on faisait non, c'est la démocratie, c'est l'art de manipuler les gens sans qu'ils s'en aperçoivent. J'ai écrit des tonnes de citations et ils n'ont pas toutes les RG, je vous rassure. Parce que vous leur donnez un petit nanos hein, à tous ceux qui sont au sommet de l'étape, ils accourent tous. Hein, voilà, parce que c'est exactement ça. Parce qu'ils savent toujours pas ce que c'est que la communication sous toutes ses formes. Voilà. Et puis, ils ne sont pas prêts d'apprendre parce qu'il n'y a que moi qui sais ça. Ce que je dis, ça s'enseigne que d'une génération à une autre. Vous voyez, comme j'ai pas d'enfants, ça va être dur d'enseigner. Ils peuvent chercher un moment. De toute façon, je vous ai posé la question, quand commence la communication? Si vous avez la réponse, vous me la mettez en bas dans les commentaires. Vous n'avez pas la réponse. Si vous l'avez, vous me la mettez. Vous l'aurez la réponse que quand je l'aurai décidé. C'est pas de mal la veille. Si je suis mort, ils n'ont rien de toute façon. Et tous les gens qui sont foutus de ma gueule sont dans toutes les vidéos qui sont expliquant je ne suis plus de ce monde parce qu'on a fait plaisir à des gens, donc mon espérance de vie a diminué, blablabla. Voilà. Je tenais à préciser parce que ça, je l'ai déjà dit au RG 3 fois. À mon avis, ils sont un peu sourds ou ils comprennent pas le français. Ah, c'est peut-être ça parce qu'au niveau de l'Élysée, mettre des demoiselles. Elle, hein, vous avez entendu parler de la sextape des sénateurs, mais là c'est marré, hein, l'histoire des tutus roses, des demoiselles de 16 ans hein, qui se faisaient hein, machiner par ce duo là-bas. L'histoire des prostituées de l'Élysée, vous avez oublié ou quoi là? Ils en ont rien à foutre de vos gueules. Comme je dis, on peut pas s'envoyer en l'air, faire la fête et puis écrire des bouquins, hein, ça c'est pas possible physiquement. Donc les bouquins de Borne, Hollande, tout ça, vous pouvez vous faire un feu de joie avec, hein, c'est pas qu'on écrit, hein, c'est tout. Ils prennent ce que vous racontez via les grands débats et tout ça, il faut croire que c'est d'eux. C'est tout. Moi j'ai pas de feuille pour m'exprimer, je m'exprime. Dans la rue, quand vous discutez avec des potes, vous n'avez pas de feuille. Bon, c'est-à-dire que vous êtes plus intelligent que ces gens-là qui ont besoin d'une feuille pour s'exprimer sur le sujet. Voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué. Sur ce, je conseille l'exil à M. Macron, à ses ministres, à ses directeurs de cabinet, à ses préférés et tout ça. Voilà, donc direction les États-Unis ou le Maroc ou un autre pays, on veut plus d'eux. Et tant qu'ils n'ont pas remboursé, fait leurs excuses, ils ne reviennent pas. Voilà, c'est tout. Sur ce, bonne soirée à tous, on est bien le 22. J'avais plein de choses à faire que je n'ai pas pu encore faire aujourd'hui parce qu'on a fait plaisir à des gens qui savent rien. Voilà. Sur ce, bonne soirée à tous.